Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Ouverture ce lundi de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis avec une réunion spécifique sur la réforme du système des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État africains y participent, dont le président camerounais Paul Biya. Un retour à la paix est-il possible au Mali? Les groupes armés se donnent jusqu'au 20 septembre pour trouver une sortie de crise durable, initiative saluée par la médiation et le gouvernement. Et les autorités ivoiriennes réagissent suite à la colère des étudiants qui protestaient mercredi contre la hausse des frais d'inscription. Le montant a-t-il effectivement été revu à la hausse dans l'enseignement supérieur? Élément de réponse à suivre dans ce journal. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, une réunion spécifique avec pour thème la réforme du système des Nations Unies s'est tenue ce lundi à New York. Plusieurs chefs d'État africains prennent part à ces travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, dont le président Paul Biya du Cameroun, accompagné d'une forte délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères, le jeune Bella Mbella, et le directeur du cabinet civil Martin Bellinga-Eboutou. À l'issue de cette réunion, une déclaration politique pour soutenir ce projet de réforme sera adopté et porté par le secrétaire général des Nations Unies. On fait le point avec Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale sur place. C'est dans la salle plénière du Conseil économique et social qu'a eu lieu ce lundi 18 septembre au siège des Nations Unies à New York, une réunion de haut niveau portant sur la réforme du système des Nations Unies. Nous avons pu noter que plusieurs présidents africains étaient au rendez-vous, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Paul Kagame du Rwanda ou encore Roch Marc Christian Kabouré du Burkina Faso. Une délégation composée notamment du directeur de cabinet civil Martin Bellinga-Eboutou et du ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, représentait quant à elle le Cameroun. Il faut préciser que cette réunion de haut niveau était présidée par le président américain Donald Trump qui milite pour cette réforme et pour que les charges soient mieux réparties entre les États membres. Ce dernier a ouvert les débats de la 72e Assemblée générale des Nations Unies avec une initiative pour rendre l'organisation plus performante, plus efficace. Il estime, je cite, que ces dernières années, l'ONU n'a pas atteint son plein potentiel à cause de la bureaucratie, mais aussi à cause d'une mauvaise gestion qu'il dénonce. À noter également l'absence très remarquée de pays tels que la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud qui forment le G77, la coalition des pays en voie de développement, alors même que pour être validée, la réforme de l'ONU doit être approuvée par consensus par la 5e commission de l'Assemblée générale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quant à lui rappelé que l'organisation a d'abord pour but de servir les plus vulnérables. C'est très important. Et en ce qui concerne les positions africaines en la matière, le Cameroun, par exemple, est favorable au renforcement des Nations Unies dans leurs actions en termes de sécurité, mais également dans une coordination plus accrue des instances chargées du développement des nations qui impliquerait bien sûr la participation de tous les États. Et une rencontre peut être celle de la dernière chance pour instaurer une paix durable au Mali. Les groupes armés maliens se concertent à Bamako, des groupes qui sont en août parvenus à un cessez-le-feu, une trêve qu'il faut désormais consolider. Un reportage de Mokhtar Bari. Après les affrontements meurtriers de juin et de juillet dernier, les groupes armés avaient été pointés du doigt par plusieurs observateurs sur les violations des droits de l'homme. C'est fort de cela qu'ils avaient signé une trêve qui mettait fin aux hostilités récurrentes. Reconduite le 6 septembre dernier, les groupes armés ont de leur propre chef initié des pourparlers qui devront aboutir d'ici au 20 septembre à une sortie de crise durable. La médiation et les membres du gouvernement saluent cette initiative. Personne ne vous a démarché. Vous avez décidé qu'il est temps d'arrêter. Et de vous poser la question, finalement, tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Vous avez des populations derrière vous. Si vous nous dites qu'on prend les armes pour défendre les intérêts des populations, mais allez-y aujourd'hui demander les populations, les veuves et les orphelins. Allez-y sécher les larmes et le sang. Ça suffit. Nous avons beaucoup patienté, mais nous ne sommes pas encore résigné pour dire que la paix n'est pas l'objectif ou n'est pas proche. Je crois que tout est possible. Ce que les hommes ont défait, ils peuvent le refaire.
Ces initiatives, si elles sont à encourager, tombent à un moment où les Nations Unies menacent de sanctionner les responsables des entraves à la paix. Les attaques récurrentes et la prolifération des groupes terroristes inquiètent les dirigeants de la sous-région. La CEDEAO organisera une rencontre le 12 octobre dans ce sens. Parce que toutes les initiatives seront bonnes pour combattre le terrorisme. Et donc tout ce qu'on peut faire à notre pouvoir, nous allons le faire. J'ai même demandé un rendez-vous et j'ai obtenu ce rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies. Et nous irons présenter notre situation, parce que la situation du Mali à Kidal, ce n'est pas pour le Mali seul, c'est toute notre sous-région qui va être déstabilisée si on ne prend aucune mesure. Ces pourparlers des groupes armés devront à terme favoriser la cohabitation entre les communautés du nord du pays, mais surtout le retour de l'administration et l'installation du MOC, le mécanisme opérationnel conjoint. Ils sont désormais classés terroristes aux yeux des autorités nigérianes. L'IPOB, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, à l'origine de la multiplication d'incidents entre partisans de l'indépendance du Biafra et forces de sécurité. Les précisions de Marcel Fahamarouna. Le ministère nigérian de la Défense a décidé de classer vendredi le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra comme étant une organisation terroriste. Il est reproché à ce mouvement, qui réclame la sécession du Biafra, région du sud-est du Nigeria, d'avoir causé des affrontements répétés avec les forces de l'ordre ces derniers jours dans la ville pétrolière de Port Harcourt et dans l'état d'Abia. Au-delà même de l'aspect évidemment lexical, on doit se poser la question notamment sur le plan géopolitique. Pourquoi assimiler une telle organisation à un mouvement purement terroriste lorsque nous savons que déjà le Nigeria est confronté dans l'extrême nord, notamment à l'émergence des mouvements à caractère djihadiste. Et je pense que le Nigeria est dans une logique notamment de coopération au plan international. Parce que pendant longtemps, nous savons évidemment que la manne pétrolière au Nigeria a été mal distribuée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs même que la région du Biafra a dû réclamer un peu son indépendance. De son côté, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra dénonce des actions de répression sanglantes du pouvoir central qui, par le biais de soldats, a tué plusieurs militants de l'organisation mercredi dernier lors d'un assaut au domicile de leur leader. Mais l'armée nigériane n'a pas manqué de démentir ces affirmations. Les forces armées nigérianes ne sont pas reconnues, sont reconnues au plan international comme étant parfois ils ont des agissements qui sont notamment hors des normes. Il est évident que c'est une réalité. Toujours est-il que le mouvement indépendantiste biafrain utilise également parfois des actions de sabotage. Lorsqu'on remarque un peu tout ce qu'ils font par rapport à des prises d'otages, le sabotage notamment des pipelines, on peut les assimiler également à des activités également terroristes. Donc je pense évidemment qu'à ce niveau, il s'agit d'une guerre de communication en réalité. C'est de mobiliser l'opinion publique internationale. Parce que le Nigeria avait perdu la première bataille de communication en 1970. Dans l'état d'Abia, principale zone des violences et des revendications séparatistes, le calme était revenu vendredi, mais les autorités ont prolongé le couvre-feu instauré en début de semaine jusqu'à ce dimanche. Celles-ci ont également annoncé le report de la rentrée scolaire prévue le 18 septembre au lundi 25 septembre. En Côte d'Ivoire, des affrontements entre étudiants de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et la police se sont déroulés ce mercredi 13 septembre dans la commune de Cocody à Abidjan. Les étudiants protestaient contre l'augmentation des frais d'inscription dans les établissements scolaires. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, est montée au créneau pour démentir ces augmentations et faire des précisions. Reportage d'Olivier Conan. Il n'y a pas d'augmentation des frais d'inscription dans l'enseignement primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, face à la presse. Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, des réformes ont été opérées. Les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires. Les chefs d'établissement n'ont plus la possibilité de fixer les frais d'inscription qui ont été uniformisés sur l'ensemble du territoire. Les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA. La carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total. Au primaire, les inscriptions restent gratuites. Quant aux cotisations des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an. La ministre Kandia Camara a indiqué avoir révoqué des chefs d'établissement pour avoir tenté d'augmenter les frais d'inscription.
Elle a rappelé que la mission du gouvernement, c'est d'assurer une formation et une éducation de qualité pour les élèves ivoiriens. Nous voulons que notre système éducatif soit compétitif. Nous voulons que nos enfants soient très performants et compétitifs aussi. Aujourd'hui, les élèves ivoiriens remportent des prix au plan international. Je voudrais rappeler ici que le major au concours mathématique au niveau africain est un Ivoirien. Nous avons présenté 3 candidats. Tous les 3 ont pu avoir une médaille. Après avoir réaffirmé qu'il n'y a pas d'augmentation des frais d'inscription, la ministre de l'Éducation nationale a dévoilé son intention de porter plainte contre la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Ce syndicat d'élèves et étudiants est accusé par la ministre d'avoir attaqué des établissements scolaires et usé de violence sur le personnel éducatif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.